Quiconque va trahir sa patrie au profit de l'impérialisme, il sera traité comme tel. Quiconque va trahir son pays au service de l'impérialisme sera traité comme tel. Ibrahim Traoré, ce jeune homme ou ce président, je ne sais pas combien de vidéos j'ai déjà fait sur lui. Peut-être 5, peut-être 6. Mais ce monsieur, ce président est une fierté pour l'Afrique. C'est une fierté pour tout le peuple africain. Nous avons mis en garde pendant plus d'un an les valets de cour, les esclaves de salon, pour qu'ils ne trahissent pas leur patrie au profit de l'impérialisme. Certains ont compris, se sont rangés. D'autres n'ont pas compris, peut-être se croyant plus malins. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus de sentiments sur ce volet. Tous les esclaves de salon qui vont essayer de trahir l'esclave du champ sera traité comme tel. Tous les traîtres de l'Afrique, tous ceux qui partent pour trahir les Africains auprès de l'impérialisme sera traité comme tel. Ce monsieur, je ne sais pas, vraiment, c'est l'un des mots, il a toujours des mots qui sortent de sa bouche, qui me, je sais pas, ça m'exalte, ça m'excite, c'est pas, ça me glace le corps, ce monsieur. Franchement, c'est un homme à saluer. C'est un monsieur qu'il faut saluer. Ibrahim Traoré est tout simplement l'homme que les Africains attendaient, ou l'homme que le Burkina Faso attend, parce que c'est d'abord un Burkinabé avant d'être un Africain tout court pour tous les peuples. Donc je pense que ce jeune homme, pour moi, c'est une fierté, c'est une joie de l'écouter. C'est pas comment c'est. On ressent en lui un patriotisme total. En fait, c'est même ça, un patriotisme total. Ce gars aime tellement son pays, il aime tellement l'Afrique, qu'il est prêt à mourir pour son peuple. Il est prêt à mourir pour son continent africain. J'ai toujours dit ici là que si l'Afrique est à ce niveau, c'est d'abord parce que les Africains ont accepté qu'on soit à ce niveau. Lorsqu'il y avait l'esclavage, il y avait deux catégories, si on peut le dire. Les esclaves des champs et les esclaves des salons. Ceux des champs, ce sont ceux qui travaillent pour le maître. Qu'on tue souvent, qu'on casse, qu'on traite très mal. Les esclaves de salon étaient ceux-là qui font le ménage, qui servent le thé, et un petit sourire de maître les suffit donc à jubiler et à trahir leurs frères. Ce ne sont pas des Européens, ce ne sont pas des Blancs qui venaient pour faire des coups d'État ou pour enlever des présidents qui voulaient travailler pour leur pays, hors de leur pays, ou bien tuer ces présidents-là. Comme par exemple Thomas Sankara, comme par exemple Lumumba. Ce ne sont pas les Européens qui venaient le faire. Ce sont d'abord des esclaves du salon, comme Ibrahim Traoré aime le dire. Mais oui, parce que ce sont les esclaves de salon qui partaient vendre les esclaves de champ auprès de leurs maîtres. Et à cause de cela, les Africains n'ont jamais su réellement se développer. Et donc, Ibrahim Traoré dit, c'est que tous les esclaves de salon qui partiront trahir les esclaves de champ, c'est-à-dire que toutes les personnes qui travaillent pour l'impérialisme là, donc toutes ces personnes qui partent trahir les esclaves de champ comme Ibrahim Traoré seront traités comme tels. Seront traités comme tels. Ça vraiment... Moi j'ai envie de voir, j'espère que Dieu va me donner la vie dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Comme ça je pourrai voir exactement ce qui va se passer dans le reste. J'ai bien envie de voir d'ici 2040, 2044 ce qui va se passer dans ces zones de l'Afrique. Et aussi comment les autres pays africains vont réagir par rapport à ce qu'ils voient dans cette zone. Et aujourd'hui le peuple africain, parce que ce que ces gars sont en train de faire, c'est pas uniquement pour leur pays, hein, non. Hein, parce que moi je suis camerounais, d'autres sont sénégalais, d'autres sont béninois, d'autres sont togolais. Ils voient. Hein. Les autres pays africains voient. Donc ils sont en train de comprendre que ça veut dire que voilà un monsieur qui veut réellement travailler pour sa patrie. Donc nos présidents qu'on a chez nous actuellement ne travaillent pas pour leur patrie. Et donc même les présidents de la CEDEAO ou même des présidents d'autres pays africains sont déjà en train de paniquer. Oui, oui. Tous les discours d'Ibrahim Traoré font paniquer d'autres présidents africains. Mais oui, des présidents africains qui sont des esclaves de salon, bien sûr. Parce que s'il y a des présidents qui sont des esclaves de champ, on connaît déjà du côté où ils sont. Mais tous les présidents africains qui sont des esclaves de salon, ils comprennent ce discours-là et ils savent pertinemment que même le peuple va se lever. Mais oui, donc ce que Ibrahim Traoré est en train de faire, c'est pas seulement pour le Burkina, non. C'est pour toute l'Afrique. C'est pour tous les peuples africains. Parce que je vous assure que même quand tu vois les commentaires en dessous de cette vidéo, je suis béninois, je suis sénégalais, je suis togolais, je suis camerounais, je suis nigérian, c'est l'Afrique qui regarde les vidéos d'Ibrahim Traoré. Donc ça veut dire que le peuple est en train d'apprendre de lui, d'apprendre de ses dirigeants. J'ai vu récemment par exemple au Sénégal, où lorsque les manifestants manifestaient, excusez-moi de la tautologie,
j'ai vu des drapeaux russes. J'étais surpris de voir des drapeaux russes. Depuis quand les Sénégalais m'ont mis en avant les drapeaux russes? Depuis quand? Et en fait, c'est l'effet là que la France voulait éviter en fait en Afrique. Ils voulaient éviter que tous les peuples africains commencent à dire abat la France, abat l'Occident. Vous avez vu également au Congo, comment là-bas ils ont fait fort avec le drapeau américain. Vous avez vu au Congo. Donc vous voyez que cette idéologie de ces trois pays-là est en train de partir partout en Afrique. Quand vous voyez par exemple qu'un comme Tshisekedi a demandé à la MONUSCO de quitter du Congo, du RD Congo, vous pensez que c'est pour rien? Non. C'est parce qu'il a vu la MINUSMA, comment le Mali a dit à la MINUSMA au Mali des partis, qu'il a fait pareil chez lui. Mais oui, les amis, mais oui. Donc les peuples africains apprennent de ces pays de l'AES. Hein. Ils apprennent. C'est pour ça que la France aujourd'hui est paniquée en Afrique. Ils savent que il faut qu'une personne ouvre l'œil pour que les autres regardent, voient et que tout le monde entre à l'intérieur. Et aujourd'hui, les intérêts des Occidentaux en Afrique, surtout la France, parce que les Américains même, on ne les entend pas beaucoup, ils ne parlent pas trop. Voilà, ils sont tous là au calme, voilà. Et ils laissent la France, voilà, se faire insulter en Afrique. Lui, il est calme. Après, il va venir dire, ok, on négocie de manière bilatérale. Les Américains sont comme ça. Mais ceux qui vont perdre en Afrique le plus, c'est la France. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, les intérêts français sont réellement menacés en Afrique. C'est vrai qu'il y a des accords qui vont finir en 2040, 2047, je crois par exemple pour l'uranium, 2050, mais ça va arriver. Ça va arriver. Et tous ces accords seront arrêtés. Et même aujourd'hui, je pense qu'il y a des avenants à ces accords qui seront même faits pour pouvoir changer un peu les accords qui étaient faits dans les années, je ne sais pas quoi, et qui étaient uniquement pour l'intérêt des Français. Donc, je vous dis clairement ici que Ibrahim Traoré, ce jeune homme-là, moi je pouvais dire jeune homme parce que c'est un jeune homme comme nous, c'est des jeunes comme nous. Donc voilà, voir un monsieur comme lui faire ces choses-là, on est fiers, on est content, on est joyeux, on est, il sait pas, on sent un patriote pour l'Afrique, un patriote africain, ce monsieur. Et il dit clairement ici que toutes les gens qui vont essayer, il dit qu'ils vont essayer d'être des esclaves de salon, ils seront traités comme tels. Je vous dis qu'aujourd'hui au Burkina Faso, même si un dirigeant, même si, je sais pas quoi, c'est pas une personne du Burkina Faso, c'est pas un président, dirigeant, un ministre, voulait même tromper ou bien essayer de trahir le Burkina Faso, il va s'arrêter. Même si les Français vont vous dire que viens, je donne tel montant, je donne tel contrat, machin, il va dire non. Chez nous, Burkina, c'est plus comme ça, c'est plus les dessous d'État, non. Chez nous, si tu veux négocier, viens, t'asseoir, on négocie. Le peuple burkinabé doit profiter de cela et non moi seul. Donc, vous voyez que ce genre de discours va changer même la manière de penser de beaucoup de personnes. Et c'est souvent ce qui dit que le président de la République doit apporter ça. Parce que beaucoup de gens me disent tout que non, s'il y a la corruption, c'est pas à cause du président, c'est à cause des gens, ou bien de ses partenaires, en fait, ceux qui l'emploient, en fait, ceux qui mettent dans des postes présidentiels ou ministériels, qui ne font pas le job, donc c'est pas la faute du président. Non. La parole présidentielle compte. La parole présidentielle est importante. Mais oui, si un président dit tantôt que si vous tentez de faire une corruption dans un service public, voilà ce que vous arrivez. Ensuite, 1, 2, 3, 4 personnes le font. Il prend l'exemple, il ouvre sa bouche, dit il y a tel monsieur qui a fait ça là-bas, il y a tel monsieur qui a fait ça là-bas, il y a tel monsieur, et donc ils ont reçu un avertissement, et après un avertissement, s'ils le refont encore une fois, dehors, ils sont bien dans la fonction publique. Je vous assure que toute la fonction publique va changer en Afrique. Et les gens arrêteront la corruption. Les gens vont tout arrêter parce que la parole présidentielle, c'est une parole qui est importante. C'est ça que je dis tantôt que le président de la République reste encore le premier coupable de tout ce qui peut se passer dans un pays. Quand je vois les personnes qui laissent le président et qui prennent souvent ces personnes qu'il a nommées, tout le reste dit non, c'est pas le président. C'est faux. C'est faux. La parole présidentielle, c'est une parole qui compte. Et Ibrahim Traoré qui prend la parole comme ça, ses populations, ses partenaires, ses collaborateurs, les personnes qui le suivent, savent qu'avec ce gars, s'il veut travailler avec lui, j'ai intérêt à être comme ça. Donc si je ne suis pas comme ça, je m'écarte. Mais oui, donc cette parole-là est importante pour que les gens puissent se mettre en garde et puissent réellement travailler pour leur peuple. Ibrahim Traoré touche son salaire de capitaine et non de président. Lui, il est venu parce qu'il veut vraiment apporter quelque chose de concret pour sa population. Il veut apporter quelque chose de concret pour les Burkinabés. Et il a dit dans une interview avec Alain Foka que l'erreur qu'a commise Thomas Sankara avait comparé, lui ne doit pas commettre cette même erreur-là. C'est pour cela que vous voyez que Ibrahim Traoré est toujours bien gardé. Et oui, parce qu'il a dit, l'erreur commise par Sankara, lui ne fera pas ça. Hein. Il ne doit pas laisser ses adversaires le tuer. Non, il va rester là. Les adversaires, il va les combattre. Il va faire tout pour que le Burkina se relève. Et c'est ça qu'il fallait au Burkina et c'est ça qu'il fallait en Afrique. Vraiment, ce jeune homme-là, vraiment, Traoré, franchement, vraiment, j'espère vraiment que ton travail sera vraiment un travail cohérent, un travail fort, un exemple pour l'Afrique, que d'autres pays africains vont s'inspirer de cela, que les peuples africains vont comprendre que
beaucoup de nos dirigeants africains arrivent au pouvoir d'abord pour eux-mêmes ou d'abord pour l'impérialisme et non vraiment pour les peuples. Et tu es en train d'ouvrir les yeux de beaucoup de personnes en Afrique, beaucoup de peuples en Afrique qui comprennent aujourd'hui que c'est possible qu'un dirigeant africain puisse vraiment travailler pour son peuple. C'est possible qu'il se mette vraiment à fond pour son peuple. Aujourd'hui, on va marquer ça au Sénégal. Comment il est en train de... tout ça parce qu'il y a des intérêts propres à lui, en train de créer une crise politique. Chance que le Conseil constitutionnel sénégalais a changé ça. Mais vous voyez comment le fait qu'un homme est tellement, veut sa personne, est tellement pour lui, il veut tellement du bien pour lui, il oublie son peuple, jusqu'il est capable de prendre des décisions contre son peuple. Donc vraiment, c'est ça que Ibrahim Traoré est en train de vouloir changer au Burkina Faso, pas lui seul bien sûr, avec ses collègues Assimi Goïta et le général Tchani. Et aujourd'hui, on ne peut être fier que d'eux et on espère, on va voir les résultats bien sûr, on espère qu'ils ont des résultats bientôt, que tous ceux qui disent que ces trois pays-là, ils sont foutus, ça va la mettre pour eux, non, rien. On verra dans 10 ans ce qui va se passer. Dans tous les cas, s'il vous plaît, peuple burkinabé, s'il vous plaît, peuple nigérien, s'il vous plaît, peuple malien, laissez-nous ces trois gars-là 10 ans au pouvoir. L'élection présidentielle, c'est pas une obligation, c'est pas ça qui veut dire qu'on va réussir. Oui, je suis d'accord que vous avez besoin de montrer que vous participez à la démocratie, que vous participez à vos dirigeants, c'est vrai, mais ces trois gars sont en train de travailler. Donc laissez-les travailler. Le plus important d'abord, c'est vraiment de se séparer de l'impérialisme, c'est de lancer le développement économique. Donc laissez-les travailler et après, même 10 ans, si rien n'est fait, s'il n'y a rien voilà, qui est mis concrètement au sol, là vous pouvez, même si vous voulez marcher, faire n'importe quoi pour qu'ils quittent le pouvoir, ou bien pour qu'ils mettent en place une élection présidentielle dans ces pays. Mais pour l'instant, laissez-les travailler parce que ces gars-là sont en train de faire du bon boulot pour vos pays. Ciao.